Entrez. Bonjour. Madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Asseyez-vous. Bon. Vous y attendiez, j'imagine, hein, le conseil de classe a décidé la réorientation d'Andrea en filière professionnelle. C'est sans appel. Ce qui compte maintenant, c'est de rebondir au plus vite et de faire le bon choix pour votre fille. Andrea, est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais, de ce que tu pourrais faire? Bon. Si on met de côté les résultats, les appréciations sont plutôt bonnes. Hein. Bonne camarade, polie, serviable. Ça n'est pas négligeable pour une jeune femme. Moi, je te vois bien dans les métiers de service, de contact, dans le care, comme on dit maintenant. Vous voulez dire assistante sociale? Non, non, non. Il faut penser à un métier qui n'est pas en crise, un métier vraiment porteur. Dernièrement, j'ai reçu de très jolies brochures pour de nouvelles formations. Il y a une vraie opportunité à saisir et qui garantit l'emploi. Avez-vous déjà pensé au métier du sexe? Dire prostituée? Mais, Andrea, la libération sexuelle est passée par là. Aujourd'hui, on dit travailleuse du sexe. Et ça change tout. Ah oui, on a vu un reportage récemment, tu te souviens? Non mais maman, attends. Mais je savais pas qu'il y avait des formations pour... C'est tout récent. J'avoue que je n'y avais jamais réfléchi. Moi non plus. Mais vous pensez vraiment que c'est sérieux? Je veux dire, les débouchés, il me semble qu'il y en a de plus en plus des travailleuses. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Regardez, rien que ce matin, 5 pages pleines. Et c'est pareil chez Pôle emploi. Le travail du sexe est en train de réduire les chiffres du chômage de façon historique. Enterrement de vie de garçon, cherche bonne pro. Ok, pratique extrême, jeune femme. Mais est-ce qu'Andrea n'est pas un peu jeune? Amateur, chair fraîche. Les filles très jeunes sont aussi très demandées et les hommes, ça les rend nostalgiques. Ce sont de grands enfants, au fond. Je vous recommande le BEP Fellation Performance Plus. C'est un contrat d'apprentissage de très bon niveau en 2 ans seulement. Les élèves sont entraînés en conditions réelles avec des clients choisis parmi des volontaires bénévoles. C'est gagnant-gagnant. Et ça consiste en quoi? Alors, la première année, c'est très axé sur la fellation. On essaie le plus possible de préserver la virginité des jeunes filles. C'est vraiment un plus pour entrer dans les maisons, vous savez. Et puis ça évite les accidents de pilules. Quand les hommes ne veulent pas mettre de préservatif, c'est pas toujours facile de les convaincre. Et la deuxième année? La deuxième année. La deuxième année, elles sont en alternance dans des maisons. Du coup, elles s'entraînent à différents types de pénétration et plusieurs en même temps. En fin d'année, les meilleurs élèves sont capables d'assurer une vingtaine de clients par jour. Ce sont de véritables sportives. Et les spécialisations? Alors là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Donc, fellation, ça c'est la base avec option éjaculation faciale, c'est un grand classique. SM, fétiche, ça, on fait plus. Jeux de rôle aussi, infirmière, collégienne, animaux domestiques. Et puis le must, le banc de gang. Gangbang. Oui, voilà, c'est ça. Mais comment tu sais ça, toi? Bah, il y a plein d'hommes à la file, ils passent tous sur la fille, ensuite la fille... Andrea, épargne-nous les détails, s'il te plaît. Hein. Avec Internet, ils en savent beaucoup plus que nous. Mais est-ce que ça n'est pas un peu risqué, justement? Elles suivent des cours de prévention des agressions tout au long de leur formation. Par exemple, elles ne mettent pas de collier trop long pour éviter les strangulations. Ou bien, elles s'entraînent à garder les mains sur les parties génitales du client afin de garder une prise sur une partie vulnérable en cas de pépin. Écoutez, je crois qu'on a vu l'essentiel. Qu'est-ce que tu en dis, Andrea? Bah, il y a une fille dans ma classe qui fait ça. Elle passait pour une bolosse. Elle fait ça avec des vioques. Il y en a qui sont super crades. Carrément dégueu. Eh bien, mademoiselle, le travail, c'est le travail. C'est pas un défilé de mode. Et si tu commences à vouloir faire le tri, tu n'y arriveras pas. C'est partout pareil. Une caissière, ça choisit pas ses clients non plus. Mais ça n'a rien à voir. Et puis franchement, Andrea, il faut être lucide. Si les filles en avaient envie, je ne vois pas pourquoi les clients paieraient. Mais c'est du viol alors! Andrea, reste poli, s'il te plaît. Il ne faut pas tout mélanger.
Les clients paient et c'est légal. Alors envie ou pas, ça ne nous regarde pas. Le tout, c'est de ne rien montrer. Écoute, chérie, essaie de ne pas voir tout blanc, tout noir. Puis dans le reportage qu'on a vu, il y avait une escorte qui rencontrait l'homme de sa vie. Et puis c'est très valorisant. Les hommes te font leurs confidences. Tu seras un peu psy aussi. Ils ont la vie dure, tu sais. Avec la crise, ils ont besoin de se prouver qu'ils sont encore les mettre à bord. Il faut bien qu'ils évacuent leur violence. Putain, Andrea, c'est dégueulasse, vraiment, hein. Et le module développement personnel? Avec le développement personnel, les filles apprennent à gérer. Elles le font toutes. Par exemple, quand tu tombes sur un homme brutal, un homme qui te dégoûte, eh ben tu fermes les yeux et tu déconnectes. Comme ça. Au pire, c'est un mauvais moment à passer. Et puis, tu auras l'occasion de t'entraîner. Et puis, il y a les piqûres aussi. Quelle piqûre? Les piqûres anesthésiantes. Ça permet de continuer à travailler sans avoir mal. C'est très utile, surtout au début, pour ne pas s'arrêter aux premières contusions. Ça a été testé dans le porno, c'est très efficace. Et puis, il y a toujours la chirurgie réparatrice. Mais c'est pris en charge, tout ça? Entièrement. C'est comme pour les MST, le sida, ils sont reconnus comme maladies professionnelles. C'est entièrement recouvert par la mutuelle. Et la retraite? C'est prévu également, mais je recommande quand même de faire rapidement des petites passes d'été en parallèle de la seconde année. Mieux vaut cotiser le plus tôt possible. Puis je ne vous apprends rien. C'est comme pour les grands athlètes, le corps a ses limites. Justement, je me demandais, pour les débouchés à long terme, je veux dire, en vieillissant, il pourra peut-être tenir sa maison. Ah, ça, c'est une autre histoire. L'industrie du sexe, ce sont les hommes qui la tiennent. Mais ça n'empêche pas d'être maline. Personnellement, passé 30 ans, je conseille vivement le secteur handicapé qui est en plein essor. En plus, ils sont moins regardants. Et puis, ça reste un beau service d'aider ces êtres fragilisés à se sentir enfin des hommes. Ah ouais, c'est beau.